De loin, la philosophie semble bizarre, hors de propos, ennuyeuse, et pourtant aussi juste un peu intrigante. Mais à quoi servent vraiment les philosophes? La réponse est déjà contenue dans le mot philosophie lui-même. En grec ancien, philo signifie amour et sophia signifie sagesse. Les philosophes sont des gens dévoués à la sagesse. Être sage, c'est essayer de bien vivre et de bien mourir. Dans leur quête de sagesse, les philosophes ont développé une approche de pensée et des compétences spécifiques. Ils sont devenus, au fil des siècles, des experts en beaucoup de choses qui éloignent les humains de la sagesse. 5 choses se démarquent. Premièrement, il y a beaucoup de grandes questions à contempler. Quel est le sens de la vie? À quoi sert un travail? Comment organiser la société? La plupart d'entre nous pensons à ces questions de temps en temps, mais nous avons du mal à essayer d'y répondre. Ces questions ont le statut de blague, elles sont qualifiées de prétentieuses, mais elles comptent profondément parce que ce n'est qu'avec des réponses solides à ces questions que nous pouvons orienter notre énergie dans la bonne direction. Les philosophes sont des gens qui n'ont pas peur de poser des questions. Ils ont eu, au cours des siècles, à poser les questions les plus vastes. Ils se rendent compte que ces questions peuvent toujours être décomposées en morceaux plus gérables et que la seule chose vraiment prétentieuse est de se croire au-dessus des questions qui paraissent naïves à première vue. Deuxièmement, l'opinion publique, ou ce qu'on appelle le bon sens, est généralement raisonnable dans d'innombrables domaines. C'est ce dont vous entendez vos amis et vos voisins parler, les sujets qu'on absorbe sans même y penser. Mais le bon sens est aussi souvent plein de bêtises et d'erreurs. La philosophie nous emmène à soumettre à la raison tous les aspects du sens commun. Il veut que nous pensions par nous-mêmes. Est-ce vrai vraiment ce que les gens disent sur l'amour, l'argent, les enfants, les voyages, le travail? Les philosophes s'intéressent en demandant si une idée est logique, plutôt que de simplement l'accepter parce qu'elle est populaire ou historiquement acceptée par la société. Troisième problème philosophique, c'est que très souvent, nous ne comprenons même pas le mécanisme de nos propres comportements. On peut par exemple facilement perdre notre sang-froid sans pour autant vraiment comprendre l'origine de notre colère. Nous manquons de perspicacité dans la reconnaissance et la compréhension de ce que nous aimons et ce que nous détestons. C'est pourquoi nous devons examiner nos propres esprits. La philosophie s'engage à la connaissance de soi, et son précepte central, articulé par le plus ancien et le plus grand philosophe, Socrate, ne contient que 2 mots: se connaître. Quatrièmement, nous ne sommes pas très doués pour nous rendre heureux. Nous surestimons le pouvoir de certaines choses pour améliorer nos vies et en sous-estimons d'autres. Nous faisons les mauvais choix car guidés par la publicité et le faux glamour. Nous continuons à imaginer qu'un type particulier de vacances, de voiture ou d'ordinateur fera une plus grande différence qu'elles ne peuvent vraiment pas. En même temps, nous sous-estimons la contribution d'autres choses, comme aller se promener, qui est peu prestigieux, mais qui peut contribuer profondément au caractère de l'existence. Les philosophes cherchent à être sages en se penchant sur les questions et les activités qui peuvent vraiment aider nos vies à s'améliorer. Aussi, les philosophes sont doués pour garder le sens de ce qui compte vraiment et de ce qui ne compte pas. En apprenant la nouvelle qu'il avait perdu tous ses biens dans un naufrage, le philosophe stoïcien Zénon disait simplement « La fortune m'ordonne d'être un philosophe moins encombré ». Ce sont des réponses comme celle-ci qui ont rendu le terme même philosophique synonyme de calme, de réflexion à long terme et de force d'esprit. La sagesse de la philosophie est à l'époque moderne principalement délivrée sous la forme de livres. Mais autrefois, les philosophes s'asseyaient sur des places du marché et discutaient de leurs idées avec des commerçants ou se présentaient dans les bureaux étatiques pour donner des conseils. Ce n'était pas anormal d'avoir un philosophe salarié. La philosophie était considérée comme normale, une activité de base, plutôt que comme un supplément inhabituel, ésotérique ou facultatif. De nos jours, ce n'est pas tant que nous nions ouvertement la valeur de la pensée philosophique, mais nous n'avons pas les bonnes institutions mises en place pour promulguer la sagesse cohérente dans le monde. À l'avenir, cependant, lorsque la valeur de la philosophie sera un peu plus claire, on peut s'attendre à rencontrer plus de philosophes dans la vie quotidienne.
Ils ne seront pas enfermés, vivant principalement dans des départements universitaires, parce que les points où notre manque de sagesse cause notre souffrance sont multiples et nécessitent une attention urgente.